comme micro, Magali. Bon, allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pareil, par contre, tu l'as bien réglé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aux délices de l'âme. Avec le sourire, ça fait du bien. Alors, comme vous avez vu, il y a un changement de dernière minute, puisque je l'ai appris qu'en fin de matinée. Aurélie Aubry, effectivement, a eu une inflammation suite à une extraction dentaire. Donc, ça a été fait en début de semaine, et après, ça a été la catastrophe pour elle toute la semaine. Bon, bref, donc, elle n'a pas pu venir, vous comprenez bien, hein, je suis désolée pour elle, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais du coup, on a la chance, et je remercie chaleureusement Magali Klein parce qu'elle l'a vraiment remplacée au pied levé. Donc un grand merci à Magali Klein, franchement. Ouais. Au dernier moment. Donc elle nous vient de Tarn, Magali. Donc elle est médium et voyante. Les consultations, tu les fais à distance ou chez toi. Voilà. On a déjà fait des conférences à droite à gauche aussi également. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ceux qui viennent pour la première fois, du coup, je crois que je vous connais pas mal de monde. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, 1, 2, 3. Ah, bon, je vais me présenter alors, d'accord. Et oui, la retardatrice, Françoise, je ne sais pas. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, holistiques, Reiki magnétiseuse, donc je travaille au niveau du corps, tout ce qui est problèmes physiques, douleurs, stress, angoisse, et après au niveau des chocs, des blocages émotionnels, les mémoires cellulaires, le stress, etc. Bon, donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté, je m'occupe de la boutique ésotérique en bas, et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Voilà. Prochaine conférence, ça sera le 14 décembre avec Isabelle Camus. Donc la médiumnité et voyance, comme d'habitude. Voilà. Qui c'est qui la connaît? Vous la connaissez? Il y en a pas mal, il y en a qui la connaissent. Ouais, voilà, il y en a qui la connaissent. Donc les inscriptions, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra en parler. Alors là, j'ai expliqué le programme de la journée. Personne n'a voulu mettre de photos, parce que Magali travaille avec ou sans photo de défunt. Si vous voulez en mettre, n'hésitez pas. Elle travaille avec ou sans support. Si vous en avez. Kevin, tu peux prendre la photo dans le cabinet si tu veux. Allez, on va mettre les photos. Du coup. Ah oui, mais là c'est le poster qu'on a eu. Donc celui-là, on ne pourra pas le louper. Magali, c'est le message subliminal. Tu devrais le faire celui-là. J'en ai toute ma famille. Allez, nickel. Hop, voilà. Donc, première partie, vous le savez, médiumnité en salle. Après, on fera une petite pause collation. Et pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt, Magali fera des questions voyance. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde va repartir avec un petit quelque chose. C'est génial quand même. Hein? Alors, écoutez, je laisse la place à Magali, va se présenter. Merci, on l'applaudit bien fort et merci encore à elle pour sa venue. Voilà. Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je remercie l'association Délices de l'âme de m'accueillir pour la deuxième fois aujourd'hui, effectivement, en remplacement d'Aurélie. Pour ma part, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venue au mois de juillet dernier. Qui c'est qui me connaît du coup? Voilà. Ah, il y en a quand même. Donc, comme disait Christelle, on va faire une partie médiumnité, et puis ensuite une pause, et ensuite on fera question voyance, une question, une réponse, une question fermée, et une réponse qui sera également donc oui ou non. Après, pour la présentation, bon, Christelle vous a dit un petit peu, je suis principalement médium et voyante. Donc les flashs, et puis la claire audience et la claire sentience. Voilà pour ce qui est la claire sentience, c'est quoi? C'est par exemple si vous avez mal à l'épaule droite, j'aurais tendance à ressentir à ce niveau. C'est pas du systématique évidemment, hein. Mais voilà, c'est ressentir un petit peu les mots physiques de l'autre, par exemple. Mots physiques ou ça peut être mental, évidemment. Non. C'est un mélange, en fait, la médiumnité, enfin, la façon dont elle s'exprime chez moi, j'ai pu me rendre compte que c'était un mélange, effectivement, de flash, donc des images qui s'imposent à moi. Soit parfois c'est que ça, parfois ça peut être mêlé avec la clairaudience des mots,
parfois il n'y a que les deux, et parfois là, il y a la clairsentience qui vient se rajouter. Enfin voilà, ça peut être l'un, l'autre, tout à la fois, c'est voilà, ça c'est variable. Voilà, donc je vais vous demander de mettre votre téléphone si ce n'est pas déjà fait sur silencieux. Tout est fait. Vous êtes des bons élèves, je vois. Si on habite sur le téléphone, on voit que là ils écoutent. Hein, c'est incroyable. Ouais, ils sont studieux. Hein. C'est parfait, merci. Et se détendre, ça vous connaissez aussi. Est-ce que tu vas faire la médiumnité debout ou assise? C'est juste pour savoir si le TikTok, il faut que je le recadre ou pas. Principalement debout. Ah, alors je vais me prendre la main. Parce que là, on voit que ta robe, on ne te voit pas ta tête. Hop. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Pour ceux qui veulent avoir ensuite les messages, sachez que c'est filmé. Donc vous aurez les vidéos sur ma page Facebook et après sur ma chaîne YouTube, Christelle Delisle-Lame. Comme ça, vous avez tout. Voilà. Alors cette nuit, j'ai une dame qui m'est apparue. Les cheveux très courts, brunes. C'est une dame qui n'avait pas beaucoup de cheveux. Vraiment, les cheveux très fins, très courts. Environ entre 40, 50. Possiblement partie d'un cancer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça peut être dans votre famille ou dans votre entourage. Oui, madame, dites-moi. Ouais, c'était une voisine à moi qui a eu un cancer du sein et après qui a eu un cancer des os. Je ne l'ai jamais vue, je l'avais. Voilà. C'était une amie à vous, d'accord. Elle est partie quand? Elle est partie maintenant en 2007 ou 2000. Et son prénom, je vous prie? C'était Micheline. Micheline, elle n'est pas ici. Non, non. Micheline. Elle a été longtemps en arrêt maladie. C'est ça. C'est qu'elle me montre. Elle va bien. Elle est partie assez rapidement en fait. Son âme s'est détachée assez rapidement. Hein. Elle n'a pas eu de difficulté une fois à passer de l'autre côté quand elle, vous voyez. Ça, alors, elle me parle d'un fils. Elle avait un fils. Pourquoi elle me parle d'un fils? Je dirais adolescent. Non, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle me parle d'un fils. C'est pas vous qui avez un fils? Ah, c'est vous qui avez un fils, d'accord. Qui est Julien, madame? Je vais prendre le micro parce qu'il résiste. Donc, c'est vous qui avez un fils. Qui est Julien, madame? Vous voyez pas qui est autour de vous? Quel est le prénom de votre fils? Clément. C'est votre fils unique? Voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle me montrait un fils, comme un fils unique. Elle l'a pas connu. Elle l'a connu. D'accord. Elle dit qu'elle aide beaucoup là-haut pour les autres, en fait. Hein. Ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup. Elle fait de l'accueil. Elle est très dévouée. C'est une personne qui était comme ça, de par sa nature. Très dévouée aux autres. Ouais. Rappelez-moi son prénom, je vous prie. Micheline. Merci.
quelqu'un qui avait toujours froid. C'est elle qui avait toujours froid, c'est ça? Toujours en train toujours a besoin de mettre une couche supplémentaire, une épaisseur supplémentaire, hein. Frileuse. Alors, elle vient vous voir aujourd'hui parce qu'elle dit que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie. Il y a des choses qu'il va falloir laisser, madame. Juste, ça vous parle ou pas, oui ou non? Ben, oui, il y a beaucoup de choses qui, Non. beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui bougent, on est d'accord. Hein. Voilà, croiser des chemins. Bon, me développez pas plus, s'il vous plaît. Donc, elle vous dit qu'il va falloir laisser tomber des choses. Hein. Quel est votre prénom, je vous prie? Caroline. Caroline. Tu vas devoir faire des choix, Caroline. Voilà. Vous ne pourrez pas tout prendre. Il va falloir vraiment trancher à un moment donné. Hein. Elle dit qu'elle vous accompagne, hein, qu'elle est derrière vous. Hein, d'accord? Elle parle de son premier cancer, elle dit que ça a été très, très épuisant, très lourd. Le deuxième, elle dit que c'était... Comment? C'est pas que c'était rien, mais que elle a eu l'impression que le premier était plus... je sais pas comment vous... marquant, quoi, vous comprenez? Ouais, c'est vrai. Comment? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Elle vous dit, tu penses souvent à moi. Vous pensez souvent à elle depuis qu'elle est partie. Est-ce que vous avez eu l'impression il y a des choses que vous ne lui avez pas dites. On dirait que vous êtes resté sur votre faim avec elle dans la relation. Je l'ai pas connu beaucoup non plus. Non. Hein, donc, voilà, on s'est liés d'amitié. Elle n'avait pas d'enfant, donc du coup, elle était très, très, très affectueuse. Donc c'était pas une relation aboutie, c'est ça? Alors, elle vous fait savoir elle va vous accompagner à un rendez-vous. Vous allez bientôt avoir un rendez-vous là. J'en ai beaucoup. Vous en avez beaucoup en ce moment. Elle vous accompagne, d'accord? Ça va aller vite. Hein. Elle dit que ça va aller vite. Les choses vont s'enchaîner, hein, d'accord, vous concernant. Par rapport à ce changement dans votre vie, là, ça va s'enchaîner rapidement. Notez ça. Hein. Il y a un départ, hein, madame. Il y a un départ. Hein. Est-ce que vous étiez justement en train de vous poser la question d'un départ, madame? Oui. C'était la question que vous étiez en train de vous poser. Ouais. Bah oui. Donc le départ, il y est. Hein, il y est. Ça vous va la réponse? C'est ce que vous vouliez entendre là? Enfin, c'est la question que vous posiez du moins. Oui, ça fait partie de mes questionnements. Ouais. Bon. J'espère que ça vous arrange. J'espère que ça vous arrange, mais le départ, il y est. Il va se faire. D'accord? Ouais. C'est déstabilisant. Ouais. Ah, il va se faire. Elle dit programmer. Programmer, c'est programmé. C'était programmé. D'accord? Il va se faire. Si c'est pour du mieux, si c'est pour... Oui, c'est un mal pour un bien. Vous ne pouviez plus rester comme ça, en fait. On avait l'impression que vous étiez dans une situation qui stagnait. C'était comme si c'était bloqué, ça n'avançait pas. Enfin, ça vous parle, ça? Ouais, c'est pour mon mari, en fait. Ouais. Ok. Complètement. Donc, hop, ça va changer et c'est nécessaire. Vous avez une question à poser à Micheline? Oui, alors en plus pour ma santé, parce que je suis en arrêt, je veux savoir est-ce que ça va continuer, et le fait d'avoir ce départ, parce que ce sera à l'étranger. Est-ce que finalement je vais falloir que je retravaille ou que je continue à être arrêtée? Enfin, je suis un peu dans le flou, hein, parce que ma question n'est pas super claire, mais je pense que je peux répondre.
Il y a un renouveau par rapport comment dire, alors moi je ne suis pas médecin, je précise toujours aux gens que je ne suis pas médecin, évidemment, il faut toujours se rapprocher du corps médical, hein. Lui seul peut vous dire par rapport à votre santé. Mais moi, ce qu'on me dit, ce qu'on me fait passer, c'est que le changement de situation vous fera du bien. Hein. Par contre, de là à reprendre un travail tout de suite, non. Moi, je ne le sens pas comme ça. Vous avez un chien, vous, non? Oui. Voilà, c'est ça. Un petit chien, hein, un petit chien, un grand chien. Pourquoi je vois un petit chien? Vous n'avez pas eu un petit chien? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est Micheline, elle a connu mon chien quand c'était petit. Enfin, pas celui-ci, celui d'avant. C'est un petit chien. Il était petit quand elle a connu. D'accord, je Il comprends. était chiot. C'était un chiot. Ouais, je comprends mieux, Et d'accord. lui, dans l'au-delà, il est parti. Mais là, Et avec ok. Je voyais un petit chien. Il se présente comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et bien, écoutez, ils vous passent le bonjour tous les deux. Et on les remercie, vous aussi. Hein. Merci. Alors, toujours cette nuit, j'ai eu un nom de famille qui m'est apparu. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, le nom Delcourt? Alors, ça peut être Delcourt, Delacour, Belcourt. Vous voyez, B comme Béatrice ou D comme Didier. Hein? C'est un peu comme le système Mireille, Muriel, Marielle. Parfois, on tape un petit peu à côté. Voilà. Est-ce que le nom de famille Delcourt ou Belcourt ou Delacour, ça parle à quelqu'un? Non? Oui, mais Oui, monsieur, levez la main, je vous en prie. j'ai un ancien collègue de travail qui s'appelle Lacour. Lacour. La cour, ça peut être ça. Mon Ouais. prénom, c'est Didier. Mon prénom est Didier. Et vous êtes Didier Lacour? Non. Mon prénom, c'est Didier, mais j'avais un collègue de travail qui s'appelait Lacour. Il est parti là-haut. Non. Ah, il est toujours là. Non. Mais alors Vous pourquoi parlez on de parle? quelqu'un qui est parti. Pardon? Vous parlez de quelqu'un qui est parti. Ce serait plus possiblement parti, quoi. Non, c'est pas. Ça parle à personne d'autre, quelqu'un qui aurait connu un Delacour, Delcourt, Belcourt. Non. Bon. Après, ça peut être aussi à travers le live qu'on fait aujourd'hui. Les gens qui regardent. Ça peut leur parler, effectivement. Hein. Ils répondent pas forcément ou quoi, mais... De toute façon, un message ça peut toujours faire écho à quelqu'un. Voilà. Moi, je passe, je transmets, et voilà. Non. Alors là, j'ai un Rémi qui veut passer. Rémi. Est-ce que ça parle de quelqu'un? Donc, du coup, cette grande photo, c'est bon, ça concerne madame. Et donc, du coup, Mon papa, ma maman et mon fils. et votre fils. Et mon fils est toujours là. Votre fils est toujours là, hein, c'est le seul qui se... Et alors, quels sont les prénoms de vos parents, s'il vous plaît? Lucien et Simone.
Merci. On me fait ressentir un problème cardiaque. C'est qui? C'est lui? C'est votre papa qui a eu un arrêt cardiaque comme ça, sec? C'est lui, hein? D'accord. Il est resté un peu coincé. Enfin, attention, je vous rassure. Je ne suis pas là pour vous donner des messages négatifs, mais je vais le tourner autrement. Il a eu du mal un peu à décoller quand il est arrivé là-haut. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui était monté assez rapidement. Ça n'a pas trop été le cas de votre papa. Papa, il a eu du mal à décoller. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? Il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Vous êtes au courant de ça, madame? Non, mais. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Oui, ça fait oui. Oui, non. C'est un peu compliqué. Il avait encore des biens, et il avait encore des biens ici sur Terre. Non, voilà, c'est ça. Je le ressentais rattaché à. Alors, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'était une maison qu'il avait? Ouais, c'est ça. Et il voulait pas. Il voulait pas s'en séparer. Votre papa, c'était quelqu'un quand il a d'assez, comment pourrait-on dire, possessif. J'arrive pas à trouver le mot. Matérialiste, on pourrait dire. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, voilà. Ça a sans doute joué aussi sur le fait qu'il voulait pas partir, il voulait pas laisser ses trucs, il voulait pas. Il y a quelque chose qui a été vendu quand même, malgré tout. Hein. C'est quoi, non? Non. Donc en fait, il avait une maison avec votre maman, c'est ça? Et du coup, cette maison, c'est vous qui l'avez? C'est un de mes frères qui l'avait. D'accord. Ok. Il a retrouvé une sœur ou une sœur ou une dame là-haut, votre père. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Une dame parce qu'il y avait des frères et sœurs. Oui, une dame. Il a retrouvé là-haut. Et votre maman, on dirait qu'ils sont pas sur le même plan. Non, j'ai l'impression qu'ils sont pas sur le même plan, vos parents. Et alors, votre maman Simone, j'ai l'impression qu'elle est plus haute. Est-ce qu'elle est partie en premier? Non. Elle est partie après? Oui. Donc, en tout cas, elle a plus évolué. Vous voyez, elle avait plus de facilité à aller dans le spirituel. Elle n'a pas du tout eu le même problème que votre père. Vous voyez, elle n'a pas été, elle n'a pas eu envie de rester. Vous voyez, il n'y a pas ce, vous voyez, Oui, oui. ce dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a complètement décollé. Hein. Puis c'était quelqu'un, votre maman, qui était curieuse de découvrir là-haut, de découvrir ce qui se passait là-haut. Elle vous en avait parlé, ça? Non. Parce que moi, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Oui, oui. Ça vous étonne pas? Non, ça ne m'étonne pas. Ah, voilà. C'est parce qu'elle me dit qu'elle est. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Hein, qu'elle voulait voir comment c'était. Et qu'elle dit qu'elle n'est pas déçue. Elle parle de beaux voyages. Ils sont partis il y a combien de temps, vos parents? Mon papa, ça fait 12 années. Et ma maman, 1 an
Ouais, comme quoi, vous voyez, c'est pas une question de partir récemment ou pas, en fait. Hein, c'est une question plus de spiritualité. Il y a des gens qui sont partis récemment et qui ont évolué là-haut beaucoup plus rapidement que d'autres qui sont partis voilà, il y a longtemps et qui ne sont pas au même stade. Qui c'est qui avait un problème de ventre, d'estomac, intestin? Il y a quelqu'un qui a eu des problèmes à ce niveau-là. Hein. Papa. C'est papa? Voilà, là, c'est ça. C'était un peu cancéreux, non? Alors non, là c'est maman. Ah, c'est-à-dire? Elle a eu un cancer de la vessie. Alors, maman, elle a eu un cancer de la vessie. Ouais. Et papa, c'était les intestins, mais c'était pas cancéreux. D'accord. Voilà, parce que... Ok, je comprends. Bon, maintenant, c'est fini tout ça. Et c'est derrière nous. Ils me disent c'est derrière nous tout ça, d'accord? On avance, oui, bien sûr. Ils évoluent différemment. Hein. Je continue sur ce que je vous disais. Sont vraiment pas sur le même plan, hein, tous les deux. Hein. Ils font pas les mêmes choses, c'est pas pareil. Votre maman, elle est plus, je la sens beaucoup plus entourée, ou elle a aussi besoin beaucoup plus d'être entourée, beaucoup plus, elle est dans le social, elle aime les gens, votre maman. Votre papa, c'est pas pareil, je sens plus bizarre parce qu'il me manque plus un homme assez pragmatique, terre à terre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il était comme ça? Tout à fait. Ouais. Votre prénom, s'il vous plaît? Martine. Merci. Il faut faire attention à votre dos, Martine. Vous êtes au courant, ça? Oui, il n'y a pas que le dos. Il n'y a pas que le dos. Mais ça en fait partie, il y a le dos, on est d'accord? Mais il y a du retard là dans des examens de santé. Est-ce que c'est vous qui retardez, qui traînez pour y aller, ou est-ce que c'est des rendez-vous qui sont constamment reportés? Parce que moi je ressens ça. Non, j'ai des rendez-vous prévus. Vous avez des rendez-vous prévus? Oui. Est-ce que vous avez eu du mal à les mettre en place? Genre, je traîne des pieds Non, moi non, c'est des rendez-vous qui sont difficiles. Ah, c'est les rendez-vous qui sont difficiles à avoir. Ah, c'est ça. Parce que je sentais quelque chose qui traînait, qui d'accord. Ok. Vous avez une question pour vos parents? Je voulais savoir tout simplement si c'était bien. Bon, retrouvés, je pense qu'ils ne se sont pas retrouvés. Je pense pas qu'ils se sont retrouvés. Ils évoluent différemment, hein. Chacun dans leur côté. Hein. Moi, c'est comme ça que... Oui. Est-ce qu'ils sont bien Oui, votre maman est bien dégagée. Je la sens vraiment bien haute, bien dégagée. Votre père, c'est bien mieux, mais c'est encore lourd. Il y a de la lourdeur. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer de la lumière, à prier, ce genre de choses. Hein. Il fera son chemin, mais il est plus... C'est plus lent. C'est plus lent. D'accord? Il apprend les choses, mais c'est vraiment beaucoup plus lent comme rythme. Vous comprenez? D'accord. Faites attention à une lumière chez vous. Parce que ça va clignoter. D'accord. Et ça sera eux. Hein. C'est un signe qu'ils vous disent. D'accord? On t'embrasse, ils vous disent. D'accord?
Voilà, on les remercie en vie. Alors là, j'ai un prénom, Frédéric, qui est parti brutalement. Mort soudaine, mort brutale. C'est qui, Frédéric? Ça parle à qui? Je dirais plus homme, mais bon, si c'est une femme, on verra. Ça parle à qui? Frédéric. Ah, voilà, madame. Levez le doigt. Ouais, c'était un suicide. Un suicide. Ouais. Ouais. C'est jeté d'un immeuble et j'étais en 3e. C'était un ado. Enfin, on était ado. Vous étiez en classe de 3e Ouais. et lui aussi, il était dans votre classe, en fait, Frédéric. Et mort brutale. Donc voilà, c'est ça. Il n'est pas là. Hein. Donc c'est la deuxième personne qui n'est pas là et qui a envie de passer, vous laisser un message. Ouais. Ça, on ne choisit pas, hein. Ça dépend. Moi, je capte les vibrations, je transmets. Hein. Il va bien, il va bien. Il était brun, non? Parce que moi, c'est quand même... Voilà. Ouais, très bien. Très brun, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il se présente. Hein. Ouais, ça n'allait pas du tout. Hein. Il en avait ras-le-bol. Il voulait plus de ce monde, en fait. Hein. Mm. Ouais, il reviendra, par contre. Parce que... il dit, j'ai fait le con. J'ai pas été au bout. Oui. J'aurais pas dû, vous voyez. J'entends des regrets, vous voyez, par rapport à son geste. Mais il dit que c'était la seule solution que je voyais à ce moment-là. Apparemment, ses parents lui en ont voulu beaucoup. Hein. Ouais, je pensais que c'était très commode. Il y a eu beaucoup d'incompréhension hein, autour de son geste. C'était violent. Hein. Ah oui. J'étais du 14e. Il s'est jeté du 14e étage de chez lui. Ouais, dans les immeubles, ouais. Terrible, terrible. Ah, je voulais pas me louper, il dit. Bah, c'est sûr que là. Ah, bah non, là, c'est sûr que là. C'est terrible, hein, c'est terrible, mais c'est ce qu'il voulait à ce moment-là, en fait. Il montrait rien du tout. Hein. Très introverti. Très, très, très introverti, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelqu'un de taiseux. C'est quelqu'un de taiseux. Il parle pas. Là, c'est tout. Il ne parlait pas, il était brillant à l'école. Enfin, M'en dites pas plus, madame. Il me le dira, d'accord? Mais très taiseux, effectivement. Il gardait tout à l'intérieur de lui. Parce que vous avez des gens comme ça, ils estiment que c'est leur vie, c'est leur problème, c'est de la pudeur, c'est voilà, hein, c'est une nature. Vous avez des gens qui sont comme ça. Ça ne l'a pas aidé, effectivement. De toute façon, il voulait... il dit, il dit, j'avais besoin d'aide, mais je ne voulais pas demander d'aide. Je voulais me débrouiller par moi-même. Voyez. Il va revenir, hein, par contre. Il réinsiste là-dessus. Hein. Il veut repasser, il veut revenir. Hein. Il veut revenir, continuer. Pour moi, je vois ça comme une réincarnation, vous voyez, dans ce style-là, hein, quand il dit revenir. Pour lui, il manque un truc, il est resté un peu sur sa faim. Vous voyez, j'aurais pas dû, bah oui, j'aurais pas dû. Il est dans le regret. Par contre, arrivé de l'autre côté, c'était un peu plus... J'étais tout détruit, j'étais tout détruit. Je savais plus où j'étais. Avant de partir, il était complètement dans son monde, en fait. Il se montre comme ça, il était... Les gens pouvaient passer, repasser. Il ne voyait plus les gens, en fait. Il était dans son monde, dans sa bulle, vous voyez. C'est comme ça qu'il se représente, comme ça. C'est comme s'il était devenu aveugle, sourd.
Il était tellement dans sa souffrance. Hein. Moi, je savais plus comment faire, il dit. Il dit que les gens ont été surpris autour de lui, hein, parce qu'il ne le pensait pas capable de ça, c'est vrai? Oui, vraiment, il n'y a rien qui... Les gens ont été choqués. Hein. Ouais, bah, déjà par l'âge, nous toute la classe, c'était compliqué. Il y avait sa sœur aussi, enfin, c'était compliqué. Et c'est tellement violent, c'est... Il parle de sa sœur en disant elle m'a pardonné. D'accord. Hein, apparemment, elle a fait du chemin. Mais il va revenir parce qu'il a envie de revenir. Il veut se réincarner, il veut retenter l'expérience de la Terre. Écoutez, quand il y sera, peut-être qu'il changera d'avis. Mais disons que pour l'instant, il se sent capable. Il a envie de retenter le coup. Mais apparemment, il ne sera pas garçon. Hein. Il ne sera pas garçon en ce moment-là. Ce serait plus une fille. Hein. Il reviendrait plus dans la peau d'une fille. Autour de vous. Apparemment, ce serait pour être autour de vous. Dans les quelques années qui viennent, je dirais dans les 2-3 ans. Donc si vous avez une petite fille qui naît autour de vous, bah, vous verrez à ce moment-là. Bon. D'accord. Qui est Joséphine, madame? C'est sa sœur, Joséphine? C'est vieux, hein, donc... Ouais. Je me souviens bien, il me semble que c'était... Je ne vais pas dire de bêtises. Hein, D'accord. Il dit, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir, tu vois. Il dit, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Il était beau gosse. Il dit, ça, c'est vrai que de ce côté-là, ça allait bien, il dit. Ouais. Il dit, j'avais un certain succès. Ouais. Mais il dit, ça suffisait pas à me tenir debout, en fait. Ben, Il était mal dans sa peau. Il n'arrivait pas à trouver sa place dans cette société. Il n'arrivait pas. Hein. Il n'arrivait pas à trouver sa place. C'est... Mais il savait déjà ce qu'il voulait faire au niveau professionnel, parce que moi, c'est ça qui me montre. Hein. Est-ce qu'il avait travaillé ou est-ce qu'il voulait travailler dans la mécanique? Ça vous parle, ça, madame? non, on était quand même enfin, c'était la troisième. Hein, moi, Ouais. je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il était très bon en maths. Ouais. Parce que moi, je sais, sincèrement, je sais pas. Moi, il me dit qu'il savait tout à fait ce qu'il voulait faire. Ouais. Ah oui. Oui. Mécanique ou boulangerie? Ça vous parle pas non plus? Bon, c'est pas grave. Voilà, il dit en tout cas, je suis passée te dire bonjour parce que ça me tenait à cœur de... je voulais que tu saches que je t'ai pas oublié, que je suis toujours là en fait. Il parle de la nuit, que vous avez pu rêver de lui. Il parle de rêve. C'est vrai? Vous avez pu rêver de lui? J'y pense assez souvent en fait. Et bon, je l'avais pas lu, je l'ai jamais lu en salle, donc je sais que j'ai fait un peu appel à lui comme ça pour voir s'il allait bien. C'était Ouais. ça. C'était Bah ça. voilà. Ouais. Vous y avez pensé aujourd'hui? Ouais, j'ai Ouais. dit oui, parce que. Ah, bah oui. Après, j'ai pas de photo. Ah non, mais vous savez, les transmissions de pensée, Ouais, je sais vous avez pensé à lui aujourd'hui, il a réceptionné votre pensée. Et vous savez, il n'y a pas toujours besoin de photos. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bah, la preuve, oui. La preuve, voilà. Je suis gâtée là. En tout cas, il vous remercie vraiment de... Ça le touche de savoir que vous ne l'avez pas oublié, vraiment. Il dit, t'étais une bonne amie. Voilà, il parle de ça. Et il dit, continue ta route, je suis derrière toi. Hein? Vous avez une question pour lui, je ne sais plus. Non, ça va, et s'il est bien. Oui, je le sens assez dégagé. Hein. Il a bien évolué. Ouais. Il a bien évolué, il est prêt à redescendre parmi nous, faire un petit voyage ici-bas. Mais je dirais aux alentours de 2-3 ans. Donc vous verrez, Ouais. dans votre entourage proche, il y a une naissance
ce serait peut-être plus une petite fille. Et puis, il y a ce prénom de Joséphine. Hein. Gardez-le à l'esprit. Voilà, merci madame, merci à lui. Les prénoms maintenant, il y a beaucoup de prénoms. Hein. Jean-François qui veut passer pour une dame. Oui madame. Votre papa s'appelait Jean-François. Non. Il est pareil ici. Ah, voici cette photo. Oui, alors là, il a bien fait de me donner son prénom parce que là, sur la photo, je capte rien du tout. Hein. Vous voyez, donc on va passer sans la photo. Oui. Donc il s'appelle Jean-François. Et il est parti quand 20 ans. D'accord. C'est votre père. Il dit ça n'a pas toujours été facile entre nous. On ne se comprenait pas toujours. Vous comprenez ça, madame? C'est vrai? Pardon? Oui. C'est ça? Ah oui. Ouais. C'était vraiment chien-chat. Hein. Il y en avait un qui parlait chinois, l'autre français, quoi. C'est un peu ça, oui. Si vous préférez. Je savais pas, il dit, je savais pas la comprendre, ma fille. Je savais pas ce qu'elle voulait, en fait. Il comprenait pas. Vous non plus, ben non. Alors, il vous dit, alors, tu as allumé une bougie. Vous avez fait quoi chez vous? Vous avez allumé quelque chose? Des bougies, oui. Ouais. Il dit, j'aime bien. Continue comme ça. Hein. Vous n'en mettez pas tous les jours, mais là, vous en avez mis, c'est ça? J'en ai mis hier. C'est ça, bah voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il parle de ça. Il dit, j'aime bien, continue. Il parle de parfum aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez mis du parfum? Sinon, ce serait bien d'en mettre. Des huiles essentielles. Voilà. Très bien. Ça, il dit, ça m'aide à passer. Ça m'aide à passer. Mais il n'avait pas une bonne santé, lui. Hein. Ça n'allait pas du tout. Hein. J'essaye de comprendre ce qu'il avait comme ennui de santé, mais énorme fatigue, c'est ça déjà hein. Oui. Et puis, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait, je pense que c'était un ensemble général. Est-ce qu'il a eu une maladie dégénérative ou quelque chose comme ça? Au niveau des jambes, oui, je pense. Et puis, en fait, moi, je n'étais pas près du tout de lui quand il est parti. Je ne l'ai pas vu. Oui. Et je ne l'ai même pas su. Et je le suis. Il m'a dit, c'est pas grave, hein, je t'en veux pas, il dit. Hein. C'est pas grave, je t'en veux pas, il dit. Ben, on ne me l'a pas dit. Oui. C'est pas grave, il dit. Il met pas. Il me parle d'hospitalisation, mais d'une hospitalisation qui a été courte. Ça vous parle pas, ça? Ah, il a été hospitalisé, oui. Oui. Elle a été courte, cette. Ben, il est sorti, puis il a été réhospitalisé. Ouais. Et puis, j'ai pas su. Moi, Après, vous savez pas, d'accord. Parce que moi, il me parle d'une hospitalisation assez courte. Il dit c'était mieux comme ça. En fait, il est à la maison de repos. Après, je l'ai su. Il y est resté 2 jours. 2 jours. Il est décédé. Ouais, c'est ça. Voilà, effectivement. Bon, à part ça, il va bien. Hein. Il est rétabli, votre père. Hein, vraiment. Il est comme neuf. Il dit qu'il est comme neuf. D'accord? Il est réénergisé. Il est rétabli. Qui c'est qui a eu des boutons dans le dos ou des trucs qui grattent? Maman? Elle est où? Ah ben elle est là. Ça gratte. Ça gratte où? Ça gratte à la tête, un peu partout. Partout, oui. Ah, moi ça me démange.
quand je vous disais, vous voyez, voilà, c'est ça la, je ne sais pas quoi, la clairsentience. Ça me grattait de partout. Mais c'est un peu comme la gale en fait. Ça gratte d'un pied à la tête. C'était quoi qu'elle avait en fait? On ne sait pas trop, à un moment donné, elle a eu une espèce d'allergie. Et après, vers la fin, elle a eu la gale. La gale, oui, c'est ce que je dis. C'est insupportable. Hein. Moi, là, j'ai dit, bah, Elle a dû la prendre dans un hôpital. comment? Elle a dû la prendre dans un hôpital. Ah bah oui, je confirme. C'est insupportable. C'est insupportable. Je comprends que c'était très dur à vivre. Parce que, bon, moi, je peux sortir de cet état. Je coupe et je sors. Si c'est trop insupportable. Mais elle le vivait au jour le jour. Et elle est partie avant votre papa, quoi? Non. Après. Et son prénom? Reine. Reine. Merci. C'est quelqu'un qui a un sacré tempérament quand même, votre maman, hein, qui... Hein, elle a un caractère affirmé, moi je trouve. Non? C'est comme si elle aimait bien prendre les choses en main, quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, mais vous dites, ah bah oui. C'est pas toutes les dames comme ça, hein. Mais elle, effectivement, elle aime bien avoir le dessus. Oui. Elle dit, je suis passée parce qu'il dit rien. Mais ça par rapport à votre père. Vous avez du linge à faire, vous, en ce moment, non? Il y a quelque chose là, il y a un truc en attente. Hein. Du linge de repassage, il y a un truc à faire. Hein. Il faut que je range mon dressing. Il faut ranger le dressing. Voilà. Vous en avez partout. Voilà. Mais il y avait un truc par rapport au linge là. Voilà. Oui, il faut que j'en jette. Il y a un trimmer, un bon tri. Oui. Enfin, allez-y, vous allez plonger dedans, vous allez besoin y pour plusieurs heures. Ah oui. Votre maman aussi, elle vous conseille d'aller vous promener un peu à votre rythme. Faudrait un peu marcher. Vous aérez un peu l'esprit. Voilà ce qu'elle dit. Hein. Prendre l'air. Je prends l'air dans le jardin. Il y a une télé qu'on déguise là. Vous prenez l'air dans votre jardin. Ouais, mais bon, c'est un peu plus que ça qu'elle vous dit. Elle vous dit d'aller un peu plus loin. Tu peux le faire. Elle dit tu peux le faire. T'en es capable. Et puis elle me parle de télé. Hein. Elle me parle de télé. Alors soit vous êtes trop devant la télé, c'est quoi cette histoire? Soit vous êtes trop dans on va regarder trop la télé, vous, c'est ça le problème, ou toujours la même chaîne? Oh, oui. Genre c'est la 1 et rien d'autre, c'est ça? Non, c'est la 6. C'est la 6, c'est la 6. Voilà, c'est la 6. Voilà, c'est ça. C'est la 6, voilà. Et une chaîne, c'est la 6. C'est ça. Elle dit qu'il faudrait varier un peu. Hein. Là, c'est toujours en boucle. C'est en boucle. Elle dit, tu vas te prendre la tête, ça va te... à force, voilà, ça prend la tête. Enfin, elle c'est comme ça qu'elle le voit. Hein. Il y a d'autres chaînes, elle dit aussi. Hein. Vous avez du mal à enclencher sur la... Vous êtes toi fixé sur le 6. Hein, Oui, mais ça, on n'arrête pas trop la télé non plus. non, mais c'est quand vous la mettez, c'est le 6. Hein. Ah ben oui. Ah ben oui, ah bah... Ouais, bon. Bon, elle dit en tout cas, va falloir... elle dit qu'elle va vous aider, hein, quand même. Elle dit qu'elle va mettre la main à la pâte pour vous aider à ranger. Parce que là, il y en a trop, elle dit. Apparemment, on ne savait plus où donner de la tête. Hein. C'est vrai, c'est ça? Voilà. Je vais t'aider. Elle dit, parce qu'il il te faut un coup de main. Voilà ce qu'elle dit. Hein, d'accord.
Vous allez aussi faire un voyage. Il y a un voyage qui est prévu, ou une croisière, une cure, ou un truc comme ça. Non, c'est bientôt alors. Gardez à l'esprit. Gardez à l'esprit. Alors, il y a un voyage en tout cas, gardez à l'esprit. Chez le curé. Aujourd'hui non. Aujourd'hui non, mais vous savez pas de quoi demain est fait. D'ici le mois de juin, oui. Ouais. 6 mois, c'est quoi? Bah 6 mois, c'est ça, hein. 6 mois, on est presque en janvier. Autour de avril-juin, vous allez voir. Mais il faudra le faire ce voyage. Et ça va, il va tomber sur vous. Enfin, il va se, comment on pourrait dire ça? Ça va vous tomber dessus, ce voyage, d'accord? Voilà. C'est GG qui a dit ça? Mais oui, c'est ça. Pardon? C'est après son opération. Vous n'irez pas seul, hein. Vous serez accompagné d'une dame. C'est GG. Voilà. Vous avez une question pour vos parents? Voilà, s'ils sont ensemble. Si Reine et Jean-François sont ensemble? Oui, ils arrivent à être ensemble. Après, il y en a un qui part là-bas. Oui, globalement, ils sont ensemble, on va dire. Globalement, ils sont ensemble. Ah ouais. Ils ont retrouvé mon frère. Il n'est pas au même niveau. Qui est Jean-Claude? Non? D'accord. Il est plus haut, lui. Il est ailleurs. Il est pas le même. Mon frère? Oui. Il n'est pas au même. D'accord. Eh bien, on vous remercie, on les remercie. Je vous en prie. Dimitri, Jean-Michel, hein. Ça c'est les prénoms qui se succèdent. Dimitri, c'est qui? Quelqu'un qui a perdu un Dimitri? Les yeux clairs, les yeux, oui, les yeux bleus. Je dirais. Et un cousin. Il est mort noyé, lui. Dans un lac, je dirais. Par la personne, ça. Et Jean-Michel non plus. Jean-Michel, c'est plus, je dirais, un homme plus âgé. Un peu un grand-père ou... un problème cardiaque. Non, ça parle à personne. Oui, dites-moi. Un collègue de boulot qui Oui. était, s'appelle Jean-Michel. Oui. Un peu plus jeune que moi. Il est parti. Oui. Oui. Et justement, on faisait un petit footing le soir. Il a vu les stèles et puis Ah bah voilà. on l'a retrouvé par terre. Ouais. Et il avait quoi? Il était pas tout jeune hein, pour moi. 54 ans. Ouais, bon, Vieux. voilà. Bon, enfin 54, c'est pas vieux non plus. Mais ouais, bon. Il aurait pu être papy, on va dire. Je crois qu'il était. Il était papy. Je crois qu'il était. Bon, Déjà. ça peut, effectivement, Jean-Michel, donc. Et il est pas là, en photo. Non, non. C'est la deuxième fois aussi que vous avez quelqu'un qui se tourne vers vous, non? Après là, mais c'était pas du tout moi. D'accord. Alors Jean-Michel, donc c'était un collègue Oui. de travail. Effectivement, hein, comme je disais, problème cardiaque. Hein. Oui. Voilà. Il est parti à combien de temps? Depuis 2020. D'accord. Bon. Il se présente comme quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un d'agréable à vivre. Ça vous parle, ça, monsieur? Oui, tout à fait. C'était tout à fait lui, ça? Oui. Très facile, c'était quelqu'un de très facile à vivre. C'était quelqu'un d'ouvert, vous voyez? Très sympa. C'est ça? On est d'accord? Oui. Hein? Voilà. Il dit on a eu de bonnes années ensemble. Hein. Je t'ai pas oublié. Hein.
Il dit, tu vois, il faut que tu gardes à l'esprit que tout peut s'arrêter demain comme moi. Et il faut profiter. Il dit, je suis là aussi pour passer un message. Il dit, notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il dit vraiment, profitez de votre vie chaque jour, comme si c'était le dernier. Parce que, vous voyez, moi, quand je suis partie, ben voilà, je pouvais pas m'attendre à ça, quoi. Et j'avais encore plein de choses à faire, il dit. C'était quelqu'un qui voulait vivre. Vous avez une question pour Jean-Michel? Pas spécialement, parce que je ne m'y attendais pas. C'est une belle surprise. Est-ce qu'il est bien ouais. Est-ce qu'il est bien? C'est pas mal, il dit. C'est pas mal, il dit c'est pas mal. Il dit j'ai retrouvé des amis. Hein, il a retrouvé des amis là-haut. C'était quelqu'un de très social. Hein. C'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a le contact facile. Il dit ça me plaît, c'est bien. Il dit et toi mon ami, il dit. Et toi mon ami. Il dit la vie n'est pas facile, n'est pas toujours facile, mais il faut tu dois passer, il faut s'approcher. Voilà ce qu'il dit. Il dit je suis derrière toi. Hein, même si tu ne me sens pas. Voilà ce qu'il veut vous dire aussi. Hein. Il dit je reviendrai, je repasserai parce que ça m'a plu. C'est la première fois qu'il venait comme ça? Oui. Ah ben voilà, il repassera. On le remercie alors, merci. Jacqueline, C'est mon ex-belle-mère. votre ex-belle-mère, elle est par ici? Comment ça paraît ici? Ah Ah non. J'ai oublié tout, photo, téléphone. Jacqueline. Je ne pensais pas elle non plus. Ah. Des fois, il y a de belles surprises. C'est qui Jacqueline pour vous? Mon ex-belle-mère. Alors voilà, elle est partie quand? Il y a une dizaine d'années. Elle me parle de son sommeil, comme si elle était partie dans son sommeil, ou c'est ça? Elle est partie dans son sommeil, madame? Voilà. J'ai rien vu venir, j'ai rien senti. Voilà. Elle s'est retrouvée de l'autre côté, elle a glissé facilement, vous voyez, comme ça. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait, mais voilà, on a eu ce qu'elle voulait. Rassure-toi, elle dit, je vais bien. Elle vous dit, on ne s'est pas trop connus. Vous comprenez ça? Si? Pendant plusieurs années quand même? Une vingtaine d'années. Pourquoi elle me dit ça alors? On sait pas, je ne sais pas, j'essaye de comprendre. Je ne comprends pas toujours tout. Moi, je me suis aussi éloignée à un moment. Vous êtes éloigné d'elle à un moment donné? Pas d'elle, mais plus de son mari et de l'ambiance. Il y avait trop d'alcool pour moi là-bas. D'accord. Ouais, elle dit, je voulais te dire que je vais bien. Ça me plaît beaucoup ce que je fais là-haut. Ça me change, elle dit. C'est ce que je voulais, elle dit. J'en avais marre d'être. Elle en avait marre. Hein. Elle en avait marre d'être sur la terre. J'avais besoin de servir à quelque chose. Et là, c'est exactement ce qu'il me faut en fait. Hein, d'accord? Elle me montre un milieu familial lourd, avec de la violence. C'était son mari qui était violent. Enfin, son mari. Violent verbalement. Ouais, c'est tendu, hein.
l'alcool. Il a C'est les lourd. ailleurs. Ouais, c'est lourd, hein, ce qu'elle me montre comme ambiance familiale. Il y a beaucoup de tension. Quand elle s'est laissé aller quand il est parti. Ouais, elle dit il n'était pas fait pour moi. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Attends, elle s'approche à lui. Mais elle comprend qu'il n'était pas fait pour elle. Votre prénom, madame, c'est quoi? Véronique. Véronique, merci. Montrez-moi vos mains. Tournez vos mains. Ouais. C'est vous qui avez... là, moi, je vois rien. Attendez. C'est pas moi qui vous demande de enfin, c'est moi qui vous demande de me montrer vos mains, mais c'est pas moi en fait. C'est elle qui me parle de vos mains. Les mains qui me piquent. Ça, hein? Ça me pique. Ça vous pique? Oui, j'allais y venir. Il faudra tenter de faire des soins magnétisme. Vous avez tenté? Vous avez commencé? Quand est-ce? C'est récent? 2 semaines? Avec mes enfants, j'ai toujours fait, mais sans savoir que c'était ça. Vous avez commencé un petit peu sur vos enfants? Depuis toujours, depuis quand ils sont grands, mais... Continuez. Votre fille, elle me parle d'une fille. Vous avez une fille? Voilà. Elle est très réceptive, votre fille. D'accord? Vous le savez? Elle en a besoin. Elle en a besoin. À poser vos mains sur elle. Parce que c'est quelqu'un apparemment très angoissé, votre fille. On est d'accord, madame? Oui, ben, elle ressent tout de tout le monde et c'est pas quoi me faire. Alors... Ouais. Donc, votre ex-belle-mère vous dit que de vraiment vous en servir de tout ça. Elle dit c'est dommage d'avoir les outils, de ne pas s'en servir en fait, pour faire du bien autour de toi. Donc vas-y. C'est un peu comme si vous allez apprendre sur le tas. Sur le tas. Oui, c'est un peu ce que vous faites depuis des années, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc par rapport surtout à votre fille, j'insiste par rapport à votre fille. Bon, les autres aussi, si vous voulez, mais par rapport à votre fille. Et elle guidera vos mains, ok? Donc, voilà. Faites-vous confiance. Vous avez quelque chose du potentiel. Et vous allez voir les effets positifs, notamment sur votre fille. Hein. Vous verrez. Autre chose. Par rapport à votre front. Alors là, on va vous faire tout un scan médical. Je suis désolée, ça dépend des gens. Hein. C'est pas moi qui choisis, moi je transmets. On me parle de votre tête. Est-ce que c'est vous qui avez tendance à avoir des maux de tête ou bien vous soulagez rapidement les maux de tête? Ça vous parle ça? Alors retenez ceci. Pardon? Je n'ai pas trop mal à la tête, mais comme je suis tactile et que j'ai tendance à toucher tout le monde. Retenez ça, parce qu'il y a un truc avec la tête. Donc je pense que il y a quelqu'un autour de vous qui a des maux de tête et ça va être, vous allez claquer des doigts. Enfin, quand je dis claquer des doigts, vous allez apposer vos mains comme ça en 2 temps, 3 mouvements terminés. Hein. Plus de votre tête, ça va disparaître. D'accord? Elle me parle de ça. Hein. D'accord? Il faut que j'apprenne à me protéger à moi aussi. Je ne peux pas tout prendre. Oui, non, mais c'est bon. En fait, c'est bon. Je le ressens comme ça. Vous avez les barrières, vous avez les protections. Autant vous avez des gens qui sont très perméables, qui n'ont pas de barrière, de protection. Chez vous, on les sent, les protections. Je pense que tout autour de vous aussi, vos guides vous aident aussi à filtrer. Donc vous êtes protégés. Pour moi, vous êtes protégés. Donc retenez cette histoire de... Et des fois, ça peut aller très vite. Hein. Vous rentrez chez vous et puis, j'ai mal à la tête, machin, truc. Comme c'est bizarre. Et donc, voilà. Donc, incessamment sous peu. Voilà, on la remercie, on vous remercie. Qui c'est qui s'était tordu à un pied, notamment en faisant de la randonnée? C'est un homme, je pense que c'était un homme qui faisait de la randonnée, qui s'était tordu. Il s'était tordu la cheville. Ça parle à quelqu'un. Ça peut être un frère. Je n'ai pas le prénom par contre.
Non, ça parle pas. Sinon, Anthony, c'est qui? Quelqu'un qui a été hospitalisé. Hein. On dirait une maladie chronique, soit une grave dépression, soit une maladie mentale lourde. Ça parle à quelqu'un, Anthony, qui a été hospitalisé? Qui est décédé? Oui. Est-ce que vous connaissez un Anthony hospitalisé, mais qui est toujours là? Oui. Ah. Il va souvent. Comment? Il va souvent, il va y revenir. Bon, alors je vais prendre, monsieur. Donc du coup, ça vous concerne encore. Je suis désolée pour les autres, mais je choisis pas. Donc, qui est Anthony pour vous? C'est notre gendre, enfin, ils ne sont pas divorcés avec notre fille, mais c'est notre gendre. C'est mon fils. Et il a la muco. Il a la muco, d'accord. Donc c'est plus physique du coup. Okay. Voilà. Et puis il a quand même 48 ans, hein, mais donc voilà, il fait des hauts et des bas. Il va quand même bien, mais là, il est un peu dans une phase descendante. Morale? Non, un peu au niveau des poumons, quoi. Mais on doit lui faire une petite intervention, et bon, c'est moins grave que ce qu'on pensait. Il a souvent fait le yo-yo. Hein, donc, Qui a 39 ans? 39, il y a un 9, c'est qui? une fille, nous avons Vous avez une fille qui a 39 ans? ma belle fille. Et c'est sa femme à... Non, c'est une autre fille. C'est la sœur de sa femme. D'accord. Moi, je voyais 39. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, Anthony va souvent à l'hôpital. Et donc... faire des examens, des contrôles. Cause de mucoviscidose, c'est ça. Oui, il a déjà été greffé, hein, de toute façon. Mais bon, la muco, c'est quelque chose que, même quand on vous greffe, ça revient. Quoi. Ouais. 52, c'est qui? 52 ans. 38. Enfin, 38, ça peut être 39. Hein. C'est 39, c'est votre fille. D'accord, donc il va souvent à l'hôpital pour faire des soins de par rapport à sa mucoviscidose. Ok. Parce que moi, je voyais quelque chose de chronique, mais peut-être je voyais plus ça sur le plan mental. Mais bon. Après, ok, ça peut être effectivement concernant Anthony, mais ça reste chronique, hein, effectivement, la mucoviscidose. Pas facile. Hein. Il a quel âge, lui? 48. 48. Il va à Toulouse? Il n'est pas ici, il est sur Nancy. D'accord. Après, moi, je ne suis pas médecin. C'est pareil, ensuite, pour des gros examens, il va sur Paris. Ouais, je comprends. Oh, c'est lourd, hein, c'est dur hein, de vivre avec des choses lourdes comme ça. Alors moi, je ne suis pas médecin, évidemment. Hein, je ne pourrais rien pour lui. Hein. Mais c'est bizarre qu'on m'en parle comme ça, vous voyez, qu'on m'a lancé l'information. Je pense que vous pouvez c'est un message sans doute pour vous, pour le soutenir. Hein. C'est votre femme à côté. Oui. Soutenez-le. Envoyez-lui plein de lumière. C'est une force pour lui. Hein. Après, les médecins font le reste, évidemment. Oui, évidemment. Bon, bah, plein de courage, en tout cas. Merci pour lui. Alors là, j'ai quelqu'un sur une toute petite photo d'identité. C'est pour vous, madame, c'est qui ce monsieur? Mon père. Votre père, d'accord. Quel est son prénom, je vous prie? Jean. Merci. Elle est partie quand? En 2015. Merci.
Il a retrouvé sa mère, lui, non? Parce que je le vois avec une dame. Hein. C'est sa mère que je vois. Vous avez perdu votre grand-mère? Mon père, il était dans l'assistance publique à l'âge de 6 ans. Donc on n'a pas connu la grand-mère. Il n'a pas connu sa maman. Je le vois à côté d'une dame. Ça pourrait être mon autre grand-mère, parce qu'ils étaient très proches. Ouais, d'accord. Il m'explique qu'en fait, sa vie, ça a été des années d'errance, des années de... Je trouve pas le mot, mais je ressens ce qu'il veut dire. Comme un désert, oui, des années d'errance, oui. Comme s'il n'y avait rien, comme s'il y avait... Vous savez, comme un jardin sans plantation, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait l'impression d'être nulle part, votre père. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein. Il avait l'impression d'être nulle part. Il ne savait pas où il était, en fait. Excusez-moi, hein, mais c'était un peu un vrai bazar quoi, dans sa tête. Ouais. Il n'avait pas de repère. Il n'avait rien. Quoi. Mais il a quitté la Pologne à l'âge de 17 ans pour venir en France. Et après, en France, il a fait sa vie, mais il est parti travailler au Luxembourg. Donc, il y avait toujours l'étranger. Ouais, un peu déraciné. Voilà. Quand je faisais l'allusion avec un arbre qui n'avait pas été planté, c'est comme un jardin, il n'y a pas d'arbre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de plantation, il n'y avait pas de repère. C'est ça, oui. Mais après, les repères, ça restait quand même la famille. Ouais. Et, il a quand même retrouvé son frère, Ouais. il a quand même retrouvé sa sœur. Ouais. Mais pendant longtemps, il est resté comme ça, dans une sorte d'errance. Oui. Jean, vous dites, hein, Jean, votre papa. Et en petit nom, Yannick. Pardon? Yannick. C'est qui? En petit nom, c'est... Ah, d'accord. Voilà. Et votre prénom à vous? Laurence. Merci, Laurence. Et il vous dit, je vais bien, je te rassure, ça va pour moi, hein, je me suis adaptée. D'accord. Il dit, je me suis fait des amis. Hein. Mais il montre une main. Il montre une main qui c'est comme s'il avait du mal à se servir d'une main ou que la main ne marchait plus. Qu'est-ce qu'il avait à une main, madame? Il a eu la maladie Charcot, donc il ne pouvait plus utiliser ses mains à la fin. Il ne pouvait plus utiliser ses mains à la fin, d'accord. Ok, je comprends. Il dit c'était mieux que je parte. Ouais, voilà. Ça ne servait à rien de rester. Il a été jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ça ne servait à rien de rester, c'est ce qu'il dit. Au bout du bout, il a encore bu du champagne le soir et puis il est mort dans la nuit au matin. Alors il parle après de tombe. C'est vous qui allez fleurir sa tombe, etc. Parce qu'il me parle de tombe. Oui, il y a ma maman, ma soeur, moi, Ouais. tous, on y va. Voilà, c'est ça. D'accord. Il est soigné à ce niveau-là. Hein. Enfin, soigné. Il est chouchouté. Au niveau de sa demeure. Je brûle des bougies. Ouais. Mais je le sens vraiment absorbé par toute une vie. Je ne sais, j'ai du mal à expliquer. C'est un peu compliqué à expliquer. Je le sens absorbé par sa vie de l'au-delà, en fait. Oui.
je sais pas comment vous expliquer, je le sens à moitié ici parmi nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le sens très absorbé par sa vie de l'au-delà. Alors, ça n'arrive pas forcément à tout le monde, mais votre papa, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez une question à lui poser? Ben, déjà, bon, ben, s'il va bien, et puis ben, s'il m'aide, je pense qu'il m'aide quand même tous les jours. Il me donne sa force. Il s'éloigne. Vous voyez, quand je vous disais que je le sens absorbé, en fait, je le sens un peu s'éloigner. Donc, il reviendra, je pense qu'il reviendra, mais il s'éloigne. D'accord? Je suis désolée. J'ai rien d'autre. Merci. Je vous en prie. Qui est Brigitte? Non, pas celle qu'on connaît. Pas encore là-haut. Oh, qui c'est? Non, mais Brigitte, avec les yeux clairs, les yeux bleus. Ça parle à quelqu'un? Moi, je m'appelle Brigitte. Vous appelez Brigitte? T'as les yeux bleus? Vous n'avez pas les yeux bleus? Vous avez les yeux bleus? Oui. De loin, je suis pas d'accord. Mais vous êtes toujours là. Donc tant mieux. Mais c'était plus quelqu'un qui était passé là-haut. Donc bon, après ça passe, hein, les énergies passent. Gaëtan, ça parle à qui? À un homme brun. Gaëtan? Non. Un jeune homme brun. Alors maintenant, il y a une dame très grande, très maigre. Je dirais brune. Limite anorexique. Est-ce que quelqu'un a perdu une dame comme ça? Brune, très grande, très maigre, à la limite de l'anorexie. Ça parle à personne, ça? Alors, vous voyez, ça peut être aussi des messages pour les gens qui nous regardent, hein, par exemple. Ça peut arriver. Alors, là, on a un jeune homme. Oui. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père. Roland, qui est parti En avril. en avril, il n'y a pas longtemps. Beau-père. Beau-père. Là, c'est une photo quand il était jeune. Oui. Je vous félicite. Vous avez fait du chemin. C'est comme si vous aviez beaucoup progressé. C'est le chemin spirituel, madame? Oui. Hein? Il y a une belle progression. Je vous félicite là-dessus. Crois en toi, il vous dit. Hein? Crois en toi, tu vas y arriver. C'est lui qui fumait beaucoup. Qui c'est qui fume comme ça? Qui c'est qui fume? Non, lui, il ne fumait pas. Sa fille, oui, une de ses filles qui ne fumait pas. D'accord.
Alors moi j'ai un problème de bégaiement. Je le transmets. Il y a quelqu'un qui a bégayé, soit près de lui, soit autour de vous. Je dirais plus un garçon. Est-ce que vous savez s'il a bégayé quand il était petit, lui? D'accord. Parce que moi j'ai ça. Hein. Vous êtes mal garé. Vous êtes au courant que vous êtes mal garé? Vous êtes mal garé. Alors, c'est hier que vous êtes mal garé? Il y a un... Vous faites attention à ça, s'il vous plaît. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais ça tourne. Là, c'est dans les énergies. Hein. Et c'est pour vous. Et... Ça vous parle pas il n'y a pas quelques jours? Vous êtes pas mal garé il y a quelques jours. Ça vous parle pas, ça? Non, là, comme ça me dit rien. Bah alors, c'est pour bientôt. Ok. C'est pas parce qu'il n'y a pas... Alors, attendez, parce que je vous pose le décor. Hein. Je vous pose le décor qu'on me fait passer. Il n'y a pas de place, mais je vais quand même prendre la... allez hop, j'en prends une. Hein. J'en prends une, il n'y a pas de place. Mais... Ah, écoutez, il y a un truc comme ça. Ça va vous parler. Ça vous parlera. Ouais. Ça vous parlera. Bon. Ou quelqu'un va vous faire ça. Hein. Ah. Mais voilà, parce que des fois, ça tourne autour de vous. Hein. C'est les énergies là, c'est pour bientôt. Okay. Rien de grave, évidemment, c'est qu'un détail, évidemment. On va se piquer la place. Vous penserez à moi. Alors, là, on me parle, c'est bizarre, tout à l'heure, il y avait bégaiement, et là, on monte la zone du cou. Pourquoi la zone du cou? Qui c'est qui a eu une gorge sensible, un problème au cou, madame? Là, comme ça, je ne vois pas de pathologie du coup dans la famille. Ça, parce que ça gratte, ça. Il y a quelqu'un qui se racle la gorge comme ça. Ah, remarquez, lui, ça raclait beaucoup la gorge. Hein. Qui ça? Mais papy. Voilà. C'était un effet secondaire du traitement. Voilà. Oui, effectivement. On y est. C'est vrai. C'est ça. Voilà, c'est vrai. Effet secondaire de traitement. Ouais. C'est vrai. Parce que là, je vous le dis, ça a gratté. Oui, c'est vrai. Alors, il n'est pas tant parti que ça, hein, pour moi. Les énergies sont plutôt lourdes. Il n'est pas là-haut hein, encore. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il est parti il y a quelques mois, parce que vous avez des gens qui sont partis il y a quelques mois, mais c'est comme je le disais tout à l'heure. Hein. Ça n'a aucun lien avec la date de départ. Vous avez des gens qui sont partis le mois dernier et qui sont déjà dégagés. Mais non, lui non. Non, c'est lourd, ça reste lourd. Il est pas là-haut. Hein, il commence un peu à décrocher de cette terre, mais vous le sentez, vous, dans les parages, comme ça? Non, pas spécialement. Non. Il vous arrête les pendules, je vous le dis direct. Il Il va vous arrêter la pendule. Il va vous arrêter l'horloge. Ok. C'est pas fait encore? Non. Pour bientôt. Ok. Un traitement très 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 lourd avec nombreux médicaments. Oui. Il me montre ça. Hein. Multipathologie. Ouais. Trop, beaucoup de médicaments, on le montre. Il faisait aussi de l'hypertension, non? Oui. Voilà, on est d'accord. C'est ça. Tachycardie aussi au niveau du cœur. Oui. Hein, tout ça. Si. C'est ça. C'est ce qu'il me dit. Bon, ça va mieux, il me dit. Oui. C'est l'avantage, on va dire.
il vous dit, sinon tu veux me poser une question, vas-y, je t'écoute, il vous dit. C'est pas une question par rapport à sa fille. C'est quoi? Est-ce qu'il a un conseil pour son épouse? Son épouse, d'accord. Elle va tenir le coup parce qu'elle est forte, elle a une force intérieure, d'accord? C'est quelqu'un qui a une très grande force intérieure, malgré... Vous avez des gens comme ça, malgré les épreuves, malgré les douleurs. Vous avez des gens comme ça qui ont une force ancrée à l'intérieur d'eux. Et son épouse en fait partie, vous comprenez? Donc elle va tenir le coup, il n'y a aucun souci là-dessus. Il vous demande de prier pour lui aussi. Hein. Ça va l'aider à décoller un peu. Il dit merci d'être venu. Voilà. Et d'avoir mis ma photo. Il dit, tu vois, je suis passée, il dit. Pourquoi? Parce que vous pensiez qu'il n'allait pas passer? Parce qu'il n'était pas très... Il n'est jamais passé sa première fois? Ah oui, non, c'est la première fois. D'accord. Ben, voilà. Il me dit, tu vois, je suis passée. Merci à vous deux. Merci. Alors, encore un prénom, Henri. Henri, c'est qui, Henri? Il claquait des dents, comme ça. Je l'entends à l'intérieur de moi, mais j'ai du mal à... Ça fait comme ça. Ça te parle? Henri. Pardon? Mon grand-père s'appelle Henri, claquait des dents. Et je sais pas, je crois qu'il avait plus de trop de dents, alors je me rappelle pas. Il avait... Je crois qu'il avait plus trop de dents, mais je me rappelle pas. Je sais qu'il chiquait là, qu'il mangeait le tabac. Comme ça. J'essaie. C'était il y a longtemps quand même. Henri, c'est votre grand-père. Oui, maternel. Est-ce que c'est forcément un homme ou est-ce que ça pourrait être Henriette? Elle le faisait. Elle avait un dentier et quand on était enfant, elle s'amusait avec. Il y a les deux. Elle faisait. Ah, mais elle faisait comme ça avec les mains? Non. Avec son dentier. Ah! Moi, je serais plus partie sur un homme quand même. Hein. Je voyais plus un homme. Hein. Alors, donc du coup, c'est votre grand-père? Oui. Il est parti quand, madame? En 92 ans. Et il n'est pas là? Non. Non, je suis venue en touriste. Ok. Et un conseil pour vous. Vous allez bien fermer votre porte, vous. Faut fermer la porte, hein. Mais vous la fermez, vous la verrouillez. Alors, je vais tourner différemment. Il y a quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui fermez mal la porte, qui l'a fermée. Vous pouvez la fermer, vous ne verrouillez pas derrière. Est-ce que ça vous parle? Oui, je sors de la chaîne et je ne ferme pas la porte. Voilà, vous sortez la chienne et vous ne verrouillez pas derrière. C'est personne. Vous comprenez pourquoi Henri vous dit qu'il faut verrouiller? Non, ça s'invente pas. Moi, je passe le message. Vous allez avoir des bricoles. Hein. Non, mais je fermerai. Je fermerai, je vais sortir le chien, mais je ferme pas la clé. Si, mais vous le dites, je le fais. Là, vous, en fait, c'est pas moi. J'y ai pensé ce matin que je joue avec le feu. Vous avez pensé ce matin que vous jouez avec le feu parce que vous ne verrouillez pas la porte. Et là, donc, c'est Henri qui vient passer le message. C'est pas moi qui vous engueule, vous comprenez bien. Hein. Moi, je m'excuse si des fois j'ai la voix qui... Des fois, les gens, ça peut les blesser, mais moi, je passe le message. C'est lui qui vous engueule, madame. Je suis désolée. Hein. Il n'est pas content. Hein. Il n'est pas content parce que là, il y a un problème de porte. Vous ne fermez pas derrière, vous ne verrouillez pas. Vous voulez qu'il vienne là vous le... Voilà, et là, il passe, vous comprenez? Ça va pas. Il dit jusqu'au jour, tu vas voir, tu vas te faire cambrioler. Il le dit. Vous y avez pensé ce matin?
Et est-ce que vous avez verrouillé ce matin? Vous y avez pensé, mais est-ce que vous l'avez... Oui. Tac, je verrouille. Oui. C'est une fiction quand même. Ben, il n'arrête pas de vous le dire. Hein. Il est derrière vous. Il va le faire à votre place bientôt. Hein. Il va le faire à votre place, vous allez voir, ça va verrouiller et vous allez dire, mais d'où ça sort? Bah, c'est Henri. Vous pouvez remercier Henri. Je prenne les clés quand même, que je ne reste pas dehors. Faites attention qu'il va en faire un peu dehors. C'est pour être le coup. Non, mais il est pas... Il essaye de vous secouer, vous comprenez. Hein. Ça peut pas aller. Ces quatre... Il y a des risques de cambriolage, quoi. Faites attention, voilà, c'est le message qu'il veut vous faire passer, d'accord? Votre prénom, vous m'avez dit, madame? Toujours Véronique. C'est Véronique. Hein. Et Henri, c'est votre grand-père. Oui, maternelle. Voilà, il dit, bah voilà, elle a compris, donc il dit, je suis pas passée pour rien, c'était important qu'il fallait que je le dise, en fait. Parce qu'elle a tendance à... Il dit, elle a tendance à trop faire confiance, à aller là, les petits oiseaux, le truc, là, voilà. Vous êtes un peu comme ça. C'est un peu ce qu'il dit. Hein. Voilà. Il y a un problème de poubelle aussi, je vois. Ouais, il y a des choses qu'il va dire. Je suis en train de déménager et je finis, il y a encore quelques cartons. Les cartons, vous êtes en train de faire des cartons pour déménager? Non, ça y est. Ça y est, c'est fait, vous les avez sortis? Oui, il me faut trier. Et... Ouais, il y a encore du travail en fait. Non. Parce qu'il me parle de poubelles, hein. Il faut remplir les poubelles. Je pense que ça va, vous allez faire du tri. Ouais, ça, il faut jeter. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Il est temps, parce que sinon, il y a trop de choses apparemment. C'est ce qu'il me dit. Hein. Il faut faire circuler en fait. C'est ce qu'il me dit. Bah, il dit, tu vois, je suis pas venue pour rien quand même, hein, tu vois. Il dit, c'est important ce que je te dis. Hein, il dit, t'es pas déçu au moins, il dit. Pourquoi il dit, tu passeras le bonjour à ta mère ou hein? Ma mère est toujours là. Hein? Et mon père, j'espère qu'il est avec lui. Ouais. On se voit de temps en temps. Hein? Mais voilà, il vous demande de passer le message à votre mère, parce qu'elle est très inquiète. Il dit qu'elle s'inquiète beaucoup en ce moment, ou c'est sa nature d'être inquiète ou... Disons que là, elle ne voit plus et elle n'entend pas de naissance. Alors, c'est compliqué et elle est dans sa bulle. Ouais, très inquiète. Il y a beaucoup d'inquiétude à l'intérieur de votre maman. Il essaye de l'apaiser, il essaye d'agir dessus hein, quand même. Hein. C'est ce qu'il me montre, hein, d'accord? Vous avez une question pour... Non, pas trop. Non. Je suppose qu'il est bien là-haut. Oui, il dit ça va. Il dit je me sens bien là-haut. Ah si, j'ai une question. Oui. Est-ce que je saurai la vérité sur dans son arbre généalogique? Il y a plein de secrets dans la famille. Il dit je sais de quoi tu veux parler. Tu sauras les choses, oui. Il dit bientôt, hein, quand même, il dit bientôt. Il dit c'est important aussi que toi tu le saches. Hein. Ça, parce que ça a aussi des impacts dans votre vie, en fait. Hein. Ouais. Il dit, je suis désolée, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, en tout cas. Mais tu sauras bientôt, d'accord? Ne t'inquiète pas avec ça, il dit, hein, d'accord? Il dit, je te laisse, je dois partir. D'abord, je fais les cartons et après, je reviens à l'arbre. Ouais, c'est ça. Donc, il dit, je te laisse, je dois partir, il vous dit. Je t'embrasse, il vous dit. Voilà. À bientôt, il dit. Voilà. Merci à vous deux.
qui m'envoie un flash. Il me montre ses poches qui sont toujours vides. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un peu un panier percé, on peut dire. Dès qu'il avait de l'argent, il n'en avait plus, quoi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est quelqu'un de très dépensier, quoi. Un panier percé, on appelle ça, je ne sais plus bien ce temps. Oui, c'est pas ça, ouais. Peut-être mon oncle. Daniel. Oui, dites-moi, oui. Daniel. Daniel, votre... Mon oncle, mon parrain. Votre parrain? Oui. Oui. Il est... Non. Non. Daniel, votre parrain, d'accord. Et donc c'était quelqu'un qui n'avait jamais d'argent dans ses poches? Non, mais il était dépensier, allait au casino, non. Donc aussitôt il avait de l'argent, aussitôt les poches étaient vides. Hein. Il faisait autre chose. Ouais, donc aussitôt c'était vide, on est d'accord. Il a eu beaucoup d'argent. Ouais. Il claquait. C'était un flambeur. Il est parti il y a longtemps, lui? L'année dernière, au mois d'octobre. Mois d'octobre. Daniel. Avec le surnom de Dany. Ouais. Mais il avait une maladie, lui. Hein? Ne me dites pas plus, mais il ne me dit pas encore, mais il avait une maladie, lui. On est d'accord? Il est parti de ça, une maladie? Il avait le cancer, ouais. D'accord. Faut faire... J'ai des messages comme ça qu'on me passe. On me parle de vos pieds, hein, vous, hein, madame. Il faut faire attention avec vos pieds. Hein. J'ai un anus valgus qui me fait mal, là. Vous avez un anus valgus. Ah, j'ai pas Un oignon, quoi, la oignon. Un oignon, un anus valgus au pied, qui est fait, forcément c'est toujours au pied, qui vous fait mal. Voilà. Et c'est pied gauche, c'est ça? Il y aura une opération. Hein. Vous êtes au courant, c'est programmé ou pas? Non. C'est pour bientôt. Non, mais je repousse tout le temps, je ne pense pas, et puis... Vous voyez les messages qu'on passe? Un coup c'est la porte qui n'est pas fermée, un coup c'est le pied. Non mais... Mais j'ai mal. Ils viennent donner des conseils, ils viennent donner des... Oui, c'est des conseils. Des fois, ils engueulent un petit peu, mais il faut le faire. Ça va être fait, de toute façon. Ah bon? Ouais, enfin, vous repoussez, à un moment donné. Vous allez être au pied du mur, en fait, à un moment donné. Parce que vous ne pourrez plus marcher, il y a quelque chose, ça va... Vous serez obligé. Vous comprenez? D'autant qu'en fait, vous appréhendez, c'est plus une appréhension qui est un petit peu irrationnelle plutôt que l'opération en elle-même, qui est quand même une opération, mais je ne suis pas médecin, je le répète, mais c'est quand même une opération maintenant qui est connue, voilà. Hein. Oui, je sais, j'ai ma soeur qui s'est fait opérer des 2 anus valgus, mais moi non, je pousse. C'est pour ça, je dis, votre peur, elle est irréelle. Vous voyez, c'est de l'ordre un peu de l'irréel. Oui, mais après, je me dis, si je ne suis pas là, qui s'occupe de mon mari? Mais ça dure le jour, même pas. Le matin, tu rentres, tu retournes. C'est ambulatoire, madame. C'est ambulatoire, hein, l'anus valgus. Enfin, vous verrez. Pas pour la kiné, pour la... Ah, 2 mois après de... Pour la rééducation. Mais l'opération, c'est vite fait. Je ne sais même pas combien ça... C'est surtout, ça ne dure pas 1 heure. C'est très commun, ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre peur, elle est un peu irrationnelle. C'est-à-dire que ça n'est pas proportionné à l'opération que vous devez faire. Donc vous voyez que quand Daniel, il parle de vos pieds, voilà, il faut le faire. Et vous le ferez. Il va vous pousser à le faire. D'accord. Noël, hein. On est quoi? Bientôt, alors, oui. On est novembre. Ouais, dans 1 mois. Vous avez 1 mois. Ah, vous dites non. Non, mais vous n'allez pas pouvoir faire. Daniel, il vous conseille, hein, il vous pousse, il dit de toute façon, elle aura ce qu'elle voudra, parce que là, ça va pas aller. Vous n'allez pas pouvoir repousser comme ça ad vitam aeternam.
Et je pense que vous allez comprendre je pense que vous êtes capable de dépasser votre peur de l'opération. Moi, je vous sens capable de la dépasser. Oui, je suis capable de les dépasser, mais je sais que je veux pas. Je peux pas être opérée. Après, voilà. Eh bien, si le ciel, vous ne voulez pas, mais après, si Daniel vous y pousse, vous verrez bien après. Moi, c'est pas moi qui vais vous y pousser non plus, hein. D'accord, on est d'accord, hein. Moi je suis pas médecin, je répète. Mais Daniel, il vous parle de vos pieds, donc voilà. Vous verrez bien, ça fera son chemin, vous laissez faire, et vous verrez bien. En tout cas, moi, j'ai Noël. Voilà, ce que j'ai comme date. Si c'est pas Noël, c'est janvier. C'est pas un beau cadeau, ça, quand même. On n'a pas l'année. On n'a pas l'année. On n'a pas l'année, c'est vrai. Ça peut être 2028. Bon, en tout cas, madame, c'est un message qui vous passe là. Vous avez une question pour Daniel? Qu'est-ce que je peux demander? Quel cadeau de Noël? S'il me fait un cadeau de Noël, il veut me dire une intervention. Non, est-ce qu'il est passé? Donc, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est monté? Parce que, bon, j'ai été un petit peu derrière lui, justement, pour se faire opérer d'une valve cardiaque. Et il s'en est pas sorti. Donc, moi, les interventions, j'ai très, très peur. Et avec ce qui est arrivé aussi avec mon mari, j'ai très peur. Je comprends. Donc, non, je peux pas. Il dit c'est pas parce que c'est arrivé à d'autres que ça va t'arriver à toi en fait. C'est pas systématique. Voilà ce qu'il vous dit. Hein. Mais je comprends, moi, je comprends, madame. Tant qu'on peut passer, je passe. Je me magnétise, je fais. Écoutez, laissez faire et puis vous verrez bien ce qui se passera. Hein? C'est rouge. Ah oui, ça va. Vous mettre une bouche dans les paris, Après, nous, on n'est pas là pour vous forcer, hein, vous voyez. Mais moi, je suis là pour passer le message. Il parlait de vos pieds, voilà. Non, je magnétise. À vous de voir, vous verrez bien si peut-être qu'il va vous mettre en confiance, qu'il va vous faire passer le cap, hein, parce que ça arrive, ça. Puis vous allez revenir au mois de janvier, puis finalement vous serez opéré. Parce que des fois, on fait des choses, on se surprend même nous-mêmes. Hein. On se dit, tiens, je ne pensais pas être capable de ça, finalement, je l'ai fait. Voilà. Donc, laissez faire. On vous remercie tous les deux. Je crois, madame, que le pied ne rentre plus dans la chaussure. Non, je crois qu'il faut vraiment s'occuper de problème. Mais vous êtes face au mur. Hein. Mais non, ça fait des années quand même que... Ouais. Alors vous verrez bien. Je passe au-dessus. Alors, qui est ce jeune homme? C'est mon tonton. C'est votre tonton? Il y a un air de ressemblance physiquement avec vous. Hein. Je trouve. Quel est son prénom? Cédric. Cédric. Il est parti il y a combien de temps? En 2003. 2003. Moi, j'ai un départ rapide, hein. C'est ça? Oui. On est d'accord? Quel est votre prénom? Kevin. Merci. C'est ton fils? C'est mon frère. Mon frère, pardon. Parce que moi j'entends accroche-toi à maman. Oui, c'est son fils. Ouais, c'est ça. Ouais. Accroche-toi à maman.
La mère et le fils. Ouais. Accroche-toi, maman. Il vous passe comme message. Il vous dit que c'est bizarre parce qu'au niveau des études, c'est comme si vous étiez dans un tournant, un carrefour. Je les ai finis. Ouais. Vous êtes à un carrefour, vous savez. C'est comme si vous étiez devant un point d'interrogation. Là, vous les avez finis, oui, mais il y a comme une sorte de point d'interrogation, comme si vous étiez à un carrefour effectivement de votre vie, mais que vous ne savez pas encore le chemin. C'est ça? C'est le cas? Oui. Qui c'est qu'il y a un chien? Parce qu'il me monte un chien. Alors, j'avais un chien, mais il est décédé au mois de juillet. Il y a une maladie, non? De vieillesse. D'accord. Est-ce qu'il s'en occupe? Cédric. Il parle de vélo. Il dit qu'il faut faire du vélo. Il faudrait reprendre le vélo. Qui c'est qui a arrêté le vélo? Qui c'est qui faisait du vélo, qui a arrêté le vélo? Encore faut-il avoir commencé. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir commencé. Ou alors s'y mettre. C'est bizarre, ça. C'est lui qui faisait du vélo. Il parle de vélo. Le vélo, si vous voulez, il y a ma mère qui a fait du vélo, mais elle a eu un accident en vélo, donc elle a arrêté. Mais c'était. Mais ça a eu il y a longtemps, ça? Il y a 2-3 ans en arrière. 3, 4 Non, ans. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qui faisait du vélo. C'est pas lui qui faisait du vélo? Non. Il parle de vélo, j'arrive pas. C'est un message pour Kevin aussi. Par rapport à sa vie amoureuse. C'est très bien. Je suis au courant de mon premier horloge. Il me parle d'une jeune femme blonde. Ah non, j'aime pas les blondes. C'est sympa pour votre maman. C'est pas mon style. Pardon? C'est pas mon style. Vous n'aimez pas les blondes? Ben, ce sera. Je sais pas, il me parle d'une blonde. C'est pas votre maman. Hein. Vous n'avez pas une blonde qui vous tourne autour? Il me parle d'une blonde. Vous allez voir. Et là, vous êtes célibataire? Bon. Vous êtes célibataire? Ouais, on est d'accord. C'est ça. Parce que là, il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie. D'accord? Si elle est blonde ou blonde et colorée. Ou châtain. Châtain blond. Fausse brune. Je sais pas, j'essaie de le vendre. J'arrive pas à le faire passer. J'essaye, vous voyez, j'essaye un petit peu de. Mais bon, mais elle sera là. Elle sera là. Il dit t'es difficile quand même. Hein. Non. Ah, il vous dit ça. Il dit on me présente des gens et en fait, il vous dit qu'en fait, au lieu d'apprendre à les connaître, vous avez tendance à braquer rapidement. C'est vrai? C'est comme ça qu'il dit, Cédric. Ah, je sais pas. La maman, elle en pense quoi du coup? Là, il n'est pas dans sa phase où il veut s'investir dans une relation. Honnêtement, il a envie de découvrir la vie, on m'a dit. Ben ouais, mais là, il y a quelqu'un qui va tomber. Hein. Enfin, qui va tomber d'amour pour vous. C'est Brigitte. Hein. Moi, je la vois, il me la montre. Voilà, donc vous verrez bien. Vous verrez bien. 1m50, 90 kg. C'est-à-dire quelle période il va la... Ça pourrait être l'année prochaine. Ah, on n'est pas encore, on a eu le temps de s'amuser. C'est moi qui l'ai dit. Bon, voilà, donc... C'était vraiment quelqu'un d'hyperactif, hein, Cédric, parce qu'il se montre très dynamique. Hein. Oui, c'est un garçon ultra dynamique, qui bouge beaucoup, en fait, c'était quelqu'un qui ne savait pas rester sans rien faire. On est d'accord? Oui, tout à fait. Ah, ok.
Et elle a toujours besoin d'être occupée. Et il dit là-haut, c'est pareil, il faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge. Hyperactif. Il roulait vite aussi. Hein. Il a eu un accident de voiture dû à ça, à la vitesse. Ouais, dû à la vitesse. Alors, il mettait le pied bien à fond sur le... Ah, ouais. Trop. Il mettait trop le pied au fond de l'accélérateur. Ouais. Ça a été fatal. Hein. Il s'est pris un platane, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il montre un platane. Il dit je suis parti direct là-haut. Hein. Ça a été très rapide. Tout s'est enchaîné ultra rapidement en fait. Il parle d'une grand-mère qu'il a retrouvée là-haut. Alice. Et elle est avec moi, il dit. Hein, ça se passe bien, il dit. Hein. Il dit ça se passe bien. Elle te passe le bonjour. Elle lui fait un gros bisou. On t'aime fort aussi, il dit. Hein. Tu as une question à lui poser? Bon, s'il va bien. Oui, il dit je m'occupe. Il dit je vais bien tant que j'ai d'occupation, moi tu vois, ça va toujours bien. Il dit je reviendrai, je repasserai. Hein? Il est terrible. Ouais. Il dit ça, maman, je te reconnais bien là, il dit. Il dit je suis toujours le même. J'ai pas changé, il dit. Ouais, il vous dit je vous laisse en famille. Hein, et passez une bonne journée. Comment il vous dit. Hein, merci à lui, gros bisous. Alors il nous reste quelques photos et un peu de temps encore. Comme tu veux, il est 4 heures, si on arrête, on fait la pause, on reprend tout à l'heure, ou tu te sens pas fatigué Je vais faire une dernière photo. Allez. Une dernière. Alors, qui est Jérémy? C'est quelqu'un qui avait du mal à marcher, il pouvait boiter. C'est possible qu'il ait eu une gangrène à la jambe. Ça parle à quelqu'un? C'est pour une connaissance. Une connaissance, j'insiste. C'est pas pour la famille proche. C'est un message qui veut passer pour une connaissance. Genre voisin, voisine, voilà. Vous voyez, connaissance. Une connaissance.
J'ai quelqu'un qui me tape dans le dos, c'est un homme, mais je ne vois pas son visage. Hervé, c'est qui Hervé? Quelqu'un qui a perdu un Hervé. Non. Il est déjà passé tout à l'heure, Hervé. Hervé? Non, Hervé. On n'a pas eu Hervé. On a eu Henri alors. Ah, Oui, c'était Henri. Ah oui, c'était Henri. Mais Hervé, non. C'était un sans domicile fixe. Enfin, quelqu'un qui a vécu à la rue, du moins. Je ne parle à personne. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je remercie tout le monde pour son attention. Et puis, évidemment, on ne peut pas toujours passer tout le monde. Là, on va faire une petite pause. On fait la pause collation. Et on reprend ensuite pour la partie voyance après la pause. Je vous remercie. Merci à toi.